Et je suis parti vivre 2 mois à Poula. Elle était prof à la faculté de Poula. Et ouais, mais toi, tu es jeune, donc du coup, 27 ans. Même si j'ai entendu de Maria Nemes. Nedveš. Ah, Nedveš, non, c'est pas elle, donc non. Maria Nedveš. Une prof Nemes, mais non, c'est pas elle. Mais bon, ouais, non, mais si tu as 27 ans, ça veut dire que toi, tu faisais tes études il y a 6 ans, 5, 6 ans, 7 ans. Oui, c'est ça. Ouais, mais elle est partie à la retraite entre-temps. Non. Mais bon, bref, de toute façon, en fait, donc voilà. Et donc, c'est elle qui m'a appris le croate, quoi. Donc, et elle aussi, elle me dit, elle était toujours un peu triste qu'il n'y avait personne pour oui, comme moi. parler le français. Ouais. Parce que c'est vraiment, je sais même pas. Et donc, elle est de Poula aussi, hein, donc elle est de là-bas. Oui, je sais pas pour quelle raison on a choisi, mais même elle, je sais pas si elle a de la famille en France ou quoi que ce soit. Je ne sais plus pourquoi elle a choisi le français. Et voilà, moi. Italien-français aussi, comme toi. Ah, d'accord. Non, donc je voulais seulement finir, c'est que je l'ai choisi parce que j'ai vu une série à la télé qui s'appelait Madame Charlotte. C'est une motivation. Madame Charlotte? Bête, mais bête vraiment, Madame Charlotte. Et c'est pour ça que j'ai dit à ma mère, maman, regarde, le français, c'est... Oui. Et ça t'a plu certainement Ça m'a plu de ouf. Et je ne sais même pas pourquoi. C'est la langue, c'est la mélodie, le rythme, l'articulation. Je ne sais pas qui m'a plu, mais il m'a plu tellement que j'ai... Est-ce que tu as voyagé en France? Oui, mais seulement une fois. Et c'était vraiment très court. Et c'était avec l'école. Il faut y aller, il faut faire... Oui, il faut... Bien évidemment, il faut y aller. Et ton copain, il parle français, non? Non, mais non, pas du tout. Non, je demande comme ça peut-être. Pas du tout, c'est pour ça que je dis, non, les livres, la bande dessinée, c'est ça qui sont mes interlocuteurs. Mais bon, Dimitri, bonjour. Bonjour. Je suis tellement heureuse de parler un petit peu en français et merci de nous accueillir ici à Claye. Ben écoute, c'est avec plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir de parler français parce que du coup, je n'ai pas souvent l'occasion. D'accord, donc c'est votre occasion de parler en français, mais même pour moi, c'est vraiment une opportunité que je choisis très, très heureusement. Et donc, je suis très ravie d'être ici maintenant parce que vous pouvez nous parler un petit peu de la tradition de Claye, de votre choix personnel, comment vous avez choisi la Croatie. Parlez-nous un petit peu de votre parcours de vie. Eh bien, écoutez, en fait, tout simplement, je suis né en France d'une mère française et d'un père croate, d'Istrie, donc de Tignan exactement. Et donc, en fait, j'ai grandi un petit peu avec cette connaissance des deux cultures, on va dire. Du coup, on passait beaucoup de temps ici pendant l'été, pendant les vacances, en étant enfant. Et en fait, donc voilà, j'ai grandi toujours avec cette idée que les possibilités pouvaient se trouver aussi bien là-bas qu'ici. Enfin voilà, donc c'était quelque chose qui était un petit peu naturel chez moi. Et après, vu que j'ai fait des études d'œnologie, à la fin de mes études, j'ai travaillé quelques années en France et ensuite un peu à l'étranger, en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais toujours avec l'idée de fonder ma propre cave, en fait, mon propre domaine. Et en fait, en 2005, l'occasion s'est présentée ici en Istrie et donc j'ai sauté sur l'occasion. En fait, c'est un peu. Donc voilà. Et donc j'ai démarré avec ça et pendant plusieurs années, donc j'ai fonctionné avec ma boîte, donc qui s'appelle Vina Piquentum. Et en 2013, quand Giorgio Clay et la famille Penavic ont décidé de s'associer, donc ils sont à ce moment-là venus me voir et m'ont demandé si je pouvais continuer on va dire, à faire avancer l'entreprise Clay, tout en aidant Giorgio en fait, à pouvoir continuer son rêve et à pousser ses idées. Donc, voilà. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos vins qui sont les meilleurs, disons? Alors là, ici, chez Clay, en fait, on travaille beaucoup sur une philosophie qui est en fait finalement assez simple, c'est de faire des vins, on va dire, honnêtes, des vins, ce qu'on appelle maintenant des vins nature. Donc en gros, des vins nature, c'est quoi? C'est que on parle de vins biologiques, donc écologie à la vigne, mais aussi à la cave. Donc en fait, pas d'intrants chimiques. Donc c'est quelque chose qui est très, très, très important pour nous. C'était comme ça que Giorgio avait commencé son aventure ici. Et c'est comme ça qu'on voulait la continuer.
moi, j'avais par chance la même philosophie en tête quand j'ai commencé mon entreprise. Et donc, du coup, c'est ce qui nous a en gros regroupés. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, c'est toujours ce qu'on veut faire. C'est quelque chose de très important. Et quelque chose qu'on veut absolument respecter, une philosophie qu'on veut absolument respecter. D'accord, très bien. Et une question un petit peu particulière, mais qu'est-ce que l'Istrie vous offre que la France peut-être ne vous offre pas? Enfin, quelle est la particularité de la vie en Istrie? Déjà, l'Istrie m'a offert ma compagne et mon fils, déjà, donc c'est déjà beaucoup. C'est pas mal, c'est pas mal voilà, déjà. c'est déjà pas mal. Et donc du coup, non, puis en fait, non, c'est vrai que c'est un plaisir de vivre en Istrie. En fait, je pense que cette idée de voir un potentiel en Istrie sur les variétés, les terroirs, c'est pour moi, ça s'est vérifié, quoi. Donc j'avais vraiment cette sensation avant de m'installer ici, puis ça s'est vraiment vérifié. Le fait de pouvoir m'engager aussi chez Clay, ça m'a vraiment aussi, motivé aussi, puisqu'en fait, on est ici sur des parcelles qui sont vraiment, enfin, on va dire des terroirs en français, qui sont vraiment exceptionnels, où le travail qu'avait fait Giorgio était déjà exceptionnel, et donc c'est vraiment un plaisir de continuer, quoi. Et donc, tout simplement, c'est le plaisir, c'est vraiment un plaisir de pouvoir vivre de ce que l'on aime dans un cadre idéal, en fait, quoi. Comme un rêve, vraiment. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Giorgio? Il n'est pas, malheureusement, il n'est pas avec nous ici, mais non, vous le connaissez personnellement, vous travaillez avec lui. Oui, bien sûr. En fait, j'ai eu la chance de le rencontrer assez rapidement quand je suis venu vivre en Istrie. Donc, on avait un ami en commun qui nous a, finalement, qui a vite vu qu'on avait des choses en commun, des visions en commun. Et donc, du coup, on s'est rencontrés assez rapidement et on est devenus amis assez rapidement. Donc, c'est vrai que déjà, ça fait de nombreuses années. En fait, on va dire que peut-être même nos premières coopérations, elles étaient déjà dans les années 2008-2009. On a eu commencé vraiment à échanger un peu plus intensément. Et voilà. Bon, après, comme je l'ai mentionné, quand Giorgio a fait son partenariat avec la famille Penavic, donc Giorgio a voulu un petit peu changer un petit peu, comme malheureusement il a eu des problèmes de santé, il a voulu changer un petit peu le fonctionnement de l'entreprise. Et donc, à partir de 2015, je me suis vraiment engagé, quoi, là. Après, cet engagement, ce n'était pas pour moi trop difficile parce que j'avais vraiment beaucoup de respect pour le travail qu'il avait fait toutes ces années. Il a vraiment chamboulé la vision, je pense, du vin en Istrie, avec cette vision, ces techniques de macération qui sont finalement des techniques traditionnelles qui avaient été un petit peu oubliées, on va dire. Et donc, voilà, quoi. Et c'est vrai que pour moi, c'était donc du coup assez naturel. C'était un challenge, mais du coup assez naturel et puis assez motivant, en fait. Voilà. Très bien, merci. Et voilà, un mot pour la fin, disons, qu'est-ce que vous diriez maintenant, à vous, il y a 20 ans? Qu'est-ce que je dirais à moi? Oui. Il y a 20 ans? Oui. Il y a 20 ans, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que finalement, tu as bien fait. Merci Dimitri. Je suis d'accord. On voit ici que... Voilà, merci. Merci à vous. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Evo, hvala vam puno i mislim da je ovaj hit, ovaj zadnji, kažem gospodinu, a što biste rekli sebi sada, sebi prije 20 godina, i kaže, pa mislim da si dobro napravio, kako ste... Non, parce qu'en fait, na kraju je teško zato što biš mogao sada početi nešto reći, nema da bi... Pa ne, na kraju dobro si napravio. Sve je okej. Moje odluke su se potvrdili da imam sretan život, tako da na kraju šta da... Odlično, hvala vam puno od srca, evo baš mi je bilo zadovoljstvo i malo na francuskom i vjerujte mi da ste mi sad, baš ste mi dali onako, ispunili ste mi srce. Ajde, baš mi je drago. Evo, to kažem, jedna moja strast.